Bien, merci beaucoup, d'organiser ce webinaire. Donc ce webinaire, est au sujet des aides au paiement des factures de gaz et d'électricité. Juste suite, à la guerre en Ukraine, entre autres, et à l'augmentation, assez importante, des coûts de l'électricité et du gaz, l'Union européenne a donc, instauré un cadre, temporaire qui permettait, d'octroyer, des aides, aux entreprises, pour couvrir les surcoûts, énergétiques. Et donc, il y a tout un dispositif qui est mis en place avec, donc nous allons revenir, en détail après sur, le dispositif, mais il faut bien avoir en tête que notre dispositif, donc le dispositif aide guichet gaz électricité, dont nous allons parler en premier, est aussi articulé avec d'autres, dispositifs comme l'amortisseur électricité et le dispositif, de garantie de prix. Donc voilà, ça, il faut bien l'avoir en tête, et c'est pas forcément, simple comme ça à distinguer. C'est la raison pour laquelle, vous avez, on a fait un logigramme, pardon, qui précise un petit peu, les dispositifs auxquels ont droit les entreprises en fonction de leur taille. Donc voilà, si on est une TPE, on n'a pas forcément droit aux mêmes choses que si on est une PME ou une ETI ou une grande entreprise. Bien sûr, on vous fera suivre cette présentation, donc si vous avez besoin de la regarder plus en détail, pour savoir à quoi vous avez droit, ben, ça sera possible. Mais bien avoir en tête que, le bénéfice, du guichet d'aide gaz-électricité que vous voyez à droite, sur la diapositive, il est à demander, après avoir demandé, les autres aides, donc comme le prix garanti ou l'amortisseur électricité, quand on y est éligible pour les TPE et les PME, surtout. Donc voilà, ça, il faut bien l'avoir en tête, et parce qu'en fait, après, ça rentre, dans la prise en compte, de ce à quoi peut prétendre une entreprise pour le guichet d'aide gaz-électricité. Donc le guichet, justement, nous allons, y venir. Les principes généraux, de cette aide, c'est, très simple. Il y a des surcoûts énergétiques qui sont exceptionnels par rapport à 2021, et donc cette aide prend en charge ces surcoûts, sur l'électricité, le gaz naturel, la chaleur et le froid produits à partir de gaz naturel et d'électricité. Cette aide a bien sûr vocation à être temporaire puisque c'est des surcoûts qui sont censés être exceptionnels, et ça c'est vrai sur chacun des volets de cette aide. L'octroi de cette aide est soumis à une condition d'énergo-intensité. Ça veut dire que, les dépenses d'énergie représentent un certain pourcentage du chiffre d'affaires. Dans le cas de notre aide, c'est 3 en l'état. Mais nous allons y revenir, et donc toutes les informations, les fiches de calcul, les attestations sont à retrouver, sur le site impôts.gouv.fr. Donc pour le guichet, aide gaz électricité, il y a plusieurs en fait, volets en fonction des cas des entreprises. L'aide la plus générique et classique, c'est celle plafonnée à 4 millions d'euros, et cette aide, elle est pour les entreprises conjoncturellement énergo-intensives. Cela veut dire que, c'est des entreprises qui, lors de l'augmentation des prix de l'énergie, que ce soit gaz ou électricité, les dépenses liées à cette énergie représentent plus de 3 du chiffre d'affaires. Ensuite, ça c'est je ne sais pas si ça concerne vos adhérents, mais sûrement puisque c'est un secteur qui me semble, est quand même assez, énergo-intensif. Il y a une aide renforcée qui, elle, est plafonnée à 50 millions d'euros ou 150 millions d'euros pour les entreprises qui sont structurellement énergo-intensives. Structurellement, ça veut dire que même avant l'augmentation des prix de l'énergie, la part des dépenses d'énergie sur le chiffre d'affaires était quand même déjà supérieure à 3. Donc c'est vraiment pour des secteurs, qui utilisent beaucoup d'énergie. Et enfin, on en a un peu fait évoluer le dispositif avec 2 nouvelles aides pour les entreprises nouvellement créées, donc à partir du 1er décembre 2021, car auparavant elles n'étaient pas éligibles, et les cas atypiques. Donc ça, c'est vraiment, des cas très spécifiques, d'entreprises qui ont connu un événement exceptionnel, qui a eu pour conséquence une consommation d'énergie sur la période de référence, donc la période sur laquelle les entreprises demandent l'aide, sur laquelle sur laquelle, les entreprises, se réfèrent pour demander l'aide, et qui n'est pas représentative de leur activité normale à la date de demande d'aide. Donc voilà.
On a également, procédé à des changements à partir de janvier 2023 car, en effet, le cadre européen qui, structure cette aide a un petit peu évolué et nous a donc permis de changer, certaines choses, de les faire évoluer, toujours en contact avec les entreprises en fonction un peu de leurs besoins et de la réalité opérationnelle de ce que cette aide pourrait faire. Et donc tout d'abord, comme je l'ai précisé avant, cette aide s'articule avec l'amortisseur électricité, donc qu'il faut demander avant et c'est très important de le demander avant puisque maintenant, enfin dorénavant, à partir de janvier 2023, le critère d'énergo-intensité est calculé avant cet effet de l'amortisseur. Ensuite, il y a une nouvelle catégorie d'entités éligibles, ça ne vous concerne pas, je pense, puisque ça concerne les personnes morales de droit public. Également, pour l'aide qui a des conditions d'accès sur l'EBE, on a un petit peu changé ces critères et on y reviendra plus tard, mais si l'EBE 2023 était positif, pardon, si l'EBE était positif au cours de la période de référence, le montant d'aide additionné à l'EBE du mois est plafonné à 70 du montant de l'EBE du même mois de 2021. Donc voilà, c'est un changement un petit peu à la marge, mais c'est assez important pour, calculer, le montant auquel on aurait droit. Et c'est fait pour ne pas surcompenser, une perte d'EBE et pouvoir apporter l'aide qui convient, en fonction des surcoûts d'électricité. Et enfin, donc comme je l'ai évoqué plus tôt, il y a eu la création de 2 nouveaux volets d'aide plafonnés à 2 millions d'euros. Je ne sais pas s'il y a des questions jusqu'ici, mais en tout cas, voici un récapitulatif un petit peu. Bon, ça semble un peu, compliqué, parce qu'on n'a pas encore, passé en revue, chaque volet d'aide, mais ça a l'avantage de, résumer un petit peu, les montants d'aide, les critères d'accès ainsi que les plafonds. Hem, donc voilà, et si vous n'avez pas d'autres questions, enfin si vous n'avez pas de questions, pardon, on va passer à la présentation des volets, un par un, pour être un peu plus dans le détail. Juste une question, excusez-moi, parce que j'ai Oui, peut-être bien raté une sûr. étape. Ces aides, elles ne sont pas exclusives les unes des autres? C'est-à-dire qu'une entreprise qui répondrait, par exemple, dans votre tableau à la première ligne, elle peut aussi bénéficier des avantages. Par exemple, quand vous mettez une aide générique, une aide renforcée, c'est pas l'un ou l'autre, ça peut se cumuler. Alors ça, c'est une bonne question. En fait, les aides, elles se demandent, période éligible par période éligible. Par exemple, janvier-février 2023, puis mars-avril 2023. Pour une même D'accord, période éligible, on ne peut pas demander plusieurs aides. On peut pas d'accord, cumuler les volets. Par contre, d'accord. s'il se trouve qu'on est éligible à l'aide générique pour janvier-février, puis Oui, que le critère d'EBE, par exemple, permet de demander l'aide renforcée à 50 millions d'euros pour la deuxième période, là, oui. on peut faire un mix. Mais il faut être conscient qu'on peut pas demander on peut pas demander 2 aides pour la même période. D'accord. Donc c'est en fonction de la nature de l'entreprise, en fonction de la place, de l'électricité ou des charges avec les critères que vous venez de donner. Globalement, c'est donc pour être clair, c'est dire que normalement, on est dans un entonnoir. À partir du moment où on met certains critères, l'aide se dirige plutôt dans une direction ou dans une autre, Oui, on va dire. effectivement, pour une période D'accord, éligible. Après, d'accord. si temporellement on est sur une autre période éligible, heu, il se peut qu'en fait, Ce soit modifié. D'accord, c'est ça exactement. d'accord, Mais oui, d'accord, sur la d'accord. sur la même, c'est qu'un Mais ce que je veux dire, c'est que l'entreprise, si moi, par exemple, je suis chef d'entreprise et que je me lance dedans, j'ai pas un risque qu'en cours de route, je bifurque au mauvais endroit ou que je rate certains éléments ou certaines clauses qui font que j'aurai pas ce que je pourrais avoir. C'était un peu ça ma question. Vous voyez ce que je veux dire? Normalement, quand on met les critères, on doit arriver à un montant que donne votre outil et il y en a pas un autre, en gros. On peut pas dire, tiens, j'ai rempli les éléments, est-ce que je me suis pas trompé? Est-ce que j'ai pas oublié la moitié des primes ou des aides que je pourrais avoir? En fait, c'était ça ma question. Comment être sûr que une fois que j'ai demandé mes aides, j'ai pas raté en cours de route peut-être certaines questions ou certains éléments que j'aurais pu fournir et qui auraient fait que mon aide eût été par exemple supérieure. Ça, c'est pas possible, je pense. Pour avoir rapidement vu ce que vous avez mis là, je pense qu'à heu partir du moment où on met les critères, il ne peut pas y avoir de, enfin, comment dire, on est sûr qu'on a ou qu'on n'a pas une aide, quoi, en quelque sorte.
Oui, oui, normalement, en fait, les fiches de calcul sont quand même, assez bien faites puisque lorsqu'on D'accord. rentre, l'ensemble des dépenses d'énergie, le Ouais, chiffre d'affaires, le BE, ouais, normalement la fiche de calcul envoie un message pour dire, ouais, ouais, ouais. vous êtes éligible, vous n'êtes pas éligible. Donc voilà. Ouais, d'accord. Mais Oui, ça semble logique. OK. oui, oui, oui. Mais après, c'est vrai que c'est à l'entreprise de vérifier de son côté aussi si, elle peut prétendre plus à l'aide 4 millions d'euros ou l'aide 50 millions d'euros et Ouais, ça, c'est préalablement vérifier le BE et l'énergo-intensité structurelle. oui. Voilà Qui et sont c'est les la 2 raison grands pour laquelle critères. on Ouais, fait d'accord. c'est ça, exactement, c'est les 2 grands critères et c'est la raison pour laquelle on fait des webinaires également, histoire de bien sensibiliser les entreprises, à la vérification de ces critères. Ouais, ouais. Très bien. Ouais, OK. On va se rater là-dessus. Et peut-être en complément, normalement, l'aide, enfin les aides à 50 et 150 sont normalement plus intéressantes que celles à 4. Après, sauf cas assez particulier où de l'effet du plafond EBE, l'aide à l'effet du plafonnement qui est dans la colonne de droite pourrait, dans un cas particulier, rendre l'aide à 50 millions moins intéressante pour l'entreprise. Mais c'est quand même assez rare en général. Voilà. Et au besoin, il y a un simulateur sur le site des impôts. Oui. Qui permet de faire le calcul et donc de simuler, et le cas échéant à l'entreprise de vérifier si ce qui est le plus intéressant pour elle, si jamais il y a un doute. D'accord. Et donc ça, c'est vraiment la présentation des aides en général et là, on va se pencher un petit peu plus en détail sur, les critères dont nous venons de parler, histoire que ce soit vraiment, bien clair. Donc tout d'abord, pour l'aide à 4 millions d'euros, comme on l'appelle un petit peu le guichet générique, c'est, l'aide, facile d'accès pour les entreprises, créées avant le 30 novembre 2021. Il y a 2 critères à respecter pour accéder à cette aide. C'est que le prix unitaire moyen, de l'énergie, est, payé, est doublé par rapport à 2021. Ce critère a d'ailleurs été assoupli parce que, auparavant, il fallait qu'il ait augmenté de 100 et comme on en parlait tout à l'heure, il faut aussi qu'elle remplisse le critère d'énergo-intensité conjoncturelle. Donc que les dépenses d'énergie sur la période de demande d'aide soient supérieures à 3 du chiffre d'affaires, 2021. Donc le prix de l'énergie payé en moyenne sur un mois de la période de demande a augmenté d'au moins 50 par rapport au prix moyen de 2021. Alors il faut faire attention parce que ce prix d'énergie payé en moyenne, il comprend l'acheminement et toutes les taxes sauf la TVA et il est calculé de déduction faite de l'amortisseur électricité, de la garantie de prix à destination des TPE-PME et du bouclier pour les TPE en offre de marché et des boucliers collectifs. D'où l'intérêt en fait de demander, le bénéfice, de ces autres aides avant de demander celle-là puisque, le critère d'augmentation du prix de l'énergie est calculé, déduction faite. Ensuite, donc le deuxième critère, c'est l'énergo-intensité conjoncturelle. Heu, Ce qui est intéressant de voir, c'est que ce critère, il peut être calculé de différentes manières. Soit il est calculé, mois par mois. Donc en fait, on compare janvier 2023 avec janvier 2021, si on demande, l'aide pour janvier 2023. Ou, ça peut être calculé, sur, la période éligible. Donc on peut également, comparer janvier-février 2023 si on demande l'aide toujours pour janvier-février 2023 à la période de référence, donc janvier-février 2021. Pareil pour le chiffre d'affaires, il y a des souplesses de calcul, on va dire, pour que l'entreprise, puisse choisir la solution qui lui convient, au mieux. Soit, pour comparer le chiffre d'affaires 2021, soit on prend le chiffre d'affaires réel du même mois de 2021. Donc toujours si je demande pour, janvier 2023, on peut prendre le chiffre d'affaires de janvier 2021 ou de la même période. Donc si je demande janvier-février 2023, janvier-février 2021. Ou également, si ça permet d'atteindre ce critère de 3 on peut prendre le chiffre d'affaires annuel de 2021 et le ramener forfaitairement sur 1 mois ou alors sur la durée de la période si on demande pour 2 mois. Donc voilà, ça c'est des souplesses de calcul, qui sont faites pour que l'entreprise puisse choisir, l'option qui lui convient au mieux et qui lui permet donc de remplir ce critère, d'énergo-intensité, conjoncturelle.
Et bien sûr, les énergies à inclure, c'est électricité, gaz naturel, chaleur et froid produits à partir de gaz naturel ou d'électricité. Et ce critère est apprécié avant les autres dispositifs comme l'amortisseur. Donc voilà, ça c'est un tableau qui permet de résumer ce qu'on vient de dire sur les modalités de calcul. À savoir que, par contre, si on choisit une modalité de calcul sur une période, il faudra la reproduire sur les périodes d'après. Et donc, la formule de calcul d'aide, ce qu'il faut bien noter, c'est que l'intensité de l'aide est de 50% pour l'aide plafonnée à 4 millions d'euros. Et le volume consommé sur le mois, donc si on demande pour janvier 2023, est plafonné à 70% du volume consommé sur le même mois en 2021. Quand vous dites que l'aide est plafonnée à 50%. Oui. Non. C'est quoi le 50% en rouge que vous avez mis là? Oui, en fait, elle n'est pas plafonnée à 50%. L'intensité de l'aide est à 50% est à 50% en fait du coût éligible. D'accord. En fait, ça veut dire que l'aide prend pas en charge l'ensemble du surcoût, mais elle prend en charge la moitié, ce qui est déjà une belle. Elle prend en charge la moitié de l'augmentation, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Et justement, parce qu'en fait, comme c'est l'aide plafonnée à 4 millions d'euros dont les critères sont en fait beaucoup plus souples et flexibles que les autres volets d'aide dont les montants sont plus élevés, c'est la raison pour laquelle en fait l'intensité est à 50%. Et oui, précision importante, les chiffres pris en compte dans ce calcul d'aide sont à fournir sur la base de factures définitives, pas sur les factures estimatives que peut envoyer le fournisseur. Et quand vous mettez un prix moyen annuel sur le mois, je veux dire, moi je suis pas du tout, je regarde jamais mes factures, mais on est capable de vous mettre un prix moyen sur le mois? C'est-à-dire, c'est quoi? C'est une moyenne de ce que vous avez payé au jour le jour? Éventuellement? Oui. Parce que sur un mois, c'est très court, oui. Oui, normalement, sur vos factures, vous avez ce chiffre qui est fourni par le fournisseur. D'accord. OK. Voilà. OK. Et ah oui, et point important aussi, la formule s'applique mois par mois et pour chaque énergie. Donc si vous demandez l'aide pour le gaz et l'électricité, bien évidemment, comme c'est pas les mêmes factures, c'est pas les mêmes volumes, eh bien, faut faire la formule énergie par énergie. Ouais, on fait pas la somme des deux, quoi. Non, non, non. Voilà. Une question, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Oui, vous avez dit que la modalité de déclaration est à reproduire ensuite. Est-ce que vous voulez dire par là que si on fait une déclaration pour une période de 2 mois en choisissant, par exemple, le chiffre d'affaires moyen 2021, ce sera cette même modalité qui devra être choisie pour les autres périodes exactement. de déclaration? Oui, 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 complètement. En fait, on donne cette flexibilité on donne la possibilité d'avoir une flexibilité de calcul, mais c'est vrai que la condition à cette flexibilité, c'est qu'on reproduise le choix fait sur la première période pour les autres périodes. Sinon, en fait, c'est très compliqué pour nous de vérifier et en plus, il y a un décalage entre le calcul. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, tout à fait. Simplement, je n'ai pas vu, moi, cette modalité dans les déclarations. Vous voulez dire il me semble que c'est précisé dans la FAQ. Je suis même sûre. Je veux dire, là, dans la déclaration concrète qui est réalisée avec la feuille Excel pour ce mécanisme-là. Oui, c'est qu'on a une option qui reste après valable tout le temps. Après, ça, c'est à vous de la préciser, je pense, dans la feuille de calcul, parce qu'en fait, vous avez déjà fait une demande. Oui, sur janvier-février 2023. D'accord. Eh bien, si vous avez déjà fait une demande sur janvier-février 2023, il faudrait que vous répliquiez ce que vous aviez choisi sur mars-avril si vous comptiez déposer une demande.
D'accord. Donc voilà. Le critère perd un peu quand même de son intérêt parce que justement, ça donnait un peu de flexibilité selon je dirais, des critères ou des aléas particuliers qui ont pu se produire en 2021. Le fait de bloquer, je dirais, cette possibilité réduit encore le mécanisme. J'entends bien. Après, en fait, le problème, c'est que si on change de modalité de calcul en cours d'année, c'est assez compliqué en fait après de s'y retrouver. Et en plus, ça risque d'occasionner des doubles comptages du critère. Très bien. Donc voilà, donc on a encore la formule sur cette slide avec bien la précision que le volume est plafonné à 70% du volume consommé le même mois en 2021. Et oui, bien sûr, je ne l'ai pas évoqué, mais il y a également une règle au niveau du groupe. Le montant, le plafond de 4 millions vaut également au niveau du groupe sur l'ensemble de la période de l'aide, donc de mars 2022 à décembre 2023. Ensuite, l'aide plafonnée à 50 millions ou 150 millions d'euros. Donc voilà, c'est une aide avec un plafond bien supérieur pour les entreprises grandes consommatrices d'énergie. Les critères sont un peu plus stricts et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que l'énergo-intensité est calculée de manière structurelle. Et les intensités de l'aide sont entre 65% et 80%. 80%, c'est pour les entreprises de secteurs très particuliers qui sont listées dans la FAQ et sur le décret. Et 65%, c'est pour les entreprises qui répondent aux critères d'énergo-intensité structurelle et de BE également. Donc voilà. On va revenir en détail un peu plus sur les critères parce qu'ils sont un peu plus renforcés que ceux pour l'aide à 4 millions. Donc, tout d'abord, l'énergo-intensité structurelle. C'est, comme j'ai précisé auparavant, une énergo-intensité qui était valable même avant l'augmentation en fait du coût de l'énergie. Et donc, il faut pouvoir justifier de dépenses d'énergie supérieures de 2021, cette fois-ci, supérieures à 3% du chiffre d'affaires 2021, ou, et ça c'est une flexibilité que l'on donne aux entreprises, ou les dépenses d'énergie au premier semestre 2021, qui représentent plus de 6% du chiffre d'affaires du premier semestre 2022. Pardon, je voulais dire le premier semestre 2022 vs le chiffre d'affaires du premier semestre 2022. S'agissant du critère de BE, les entreprises sont éligibles si elles ont un EBE sur la période de demande qui est négatif ou en baisse d'au moins 40% par rapport à l'EBE 2021. Et donc, encore une fois, on a une flexibilité sur les périodes à comparer. Soit on fait mois par mois, soit on peut le faire sur la période éligible. Donc, il faut que l'EBE soit négatif ou en baisse d'au moins 40%. Et donc, on peut choisir le BE pour lequel l'aide est demandée, ou également le BE pour la période éligible. Et le BE 2021 qu'on utilise comme référence, il s'agit donc de la même manière que pour l'aide à 4 millions s'agissant du chiffre d'affaires, on peut le choisir soit le BE qui correspond à la durée de la période, soit un EBE ramené forfaitairement, soit sur un mois, soit sur la période. Donc voilà, c'est en tout point similaire aux critères du chiffre d'affaires à ce sujet. Donc, il y a plusieurs façons de le vérifier, maille période éligible, maille mensuelle et EBE forfait, EBE réel. Et donc encore une fois, si la solution choisie doit être prolongée sur les périodes de demande ultérieures.
À savoir que il y a eu un changement sur le critère de BE depuis janvier 2023, comme je l'avais précisé au début de la présentation. C'est-à-dire que si le BE est négatif au cours de la période de référence, donc en 2021, le montant d'aide additionné à l'EBE reste limité à 0. Et si le BE est positif au cours de la période de référence, le montant de l'aide additionnée à l'EBE du mois est plafonné à 70% de l'EBE du même mois de 2023. Voilà. Et donc, comme je l'ai précisé, l'énergo-intensité structurelle que l'on peut justifier de deux manières, soit par rapport aux dépenses d'énergie 2021, soit par rapport aux dépenses d'énergie du premier semestre 2022. Et ça, c'est le critère uniquement pour l'aide plafonnée à 150 millions d'euros. C'est un critère supplémentaire et ça concerne les entreprises qui exercent dans un secteur exposé à un risque de fuite de carbone. Et donc ça, vous pouvez le vérifier en regardant l'annexe du décret et voir si votre entreprise appartient à un des secteurs listés. Et donc, il faut pouvoir justifier au moins 50% de son chiffre d'affaires dans un ou plusieurs des secteurs listés. Donc, encore une fois, la formule de calcul d'aide, cette aide-là est une intensité de 65%. Lorsqu'il s'agit de l'aide plafonnée à 50 millions d'euros ou pour les secteurs exposés à un risque de fuite de carbone, l'intensité est un peu plus élevée. Il s'agit de 80% des coûts éligibles. Donc voilà, on voit quand même que les deux volets sont quand même structurés sur un principe similaire. Et donc voilà, avec la mention de cette règle concernant le critère de BE qu'il faut vérifier en fait. Et bien entendu, comme précédemment, le plafonnement des montants octroyés se vérifie également au niveau du groupe sur l'ensemble de la période d'aide. Et également, donc, depuis le décret du 20 mars, ont été créées 2 nouvelles aides. Enfin, pardon, il y a une question peut-être sur l'aide à 150 ou 50? Non, c'est bon. Ah oui? Excusez-moi, j'avais une Bien question. sûr. Qu'est-ce que vous parlez au niveau du groupe? Ça veut dire si Oui. une entreprise a plusieurs sites en France? Oui. Enfin, en fait, ça dépend, mais en fait, en fait, les entités déposent une demande d'aide à la maille Sirène. Mais après, si une entreprise appartient à un groupe et que d'autres entreprises de ce groupe demandent l'aide, eh bien, en fait, la poche globale pour l'aide octroyée, ce sera 50 ou 4 en fonction de l'aide demandée. Ou 150. Ok, d'accord. Voilà. Merci. Excusez-moi, toujours un complément sur cette question. Donc Bien sûr. on peut faire une demande au niveau d'une entité légale, c'est-à-dire que c'est Oui. une entreprise qui dépose une liasse fiscale. Si on a 2 établissements dans une même entité légale, on ne peut pas faire 2 demandes. C'est vraiment au niveau de l'entité légale. Oui, exactement. En fait, c'est D'accord. la demande au niveau de l'entité légale et donc c'est à charge à vous de structurer l'ensemble des chiffres au niveau de l'entité, exactement. D'accord, merci. Et donc, voilà pour les aides à 50 ou 150. Et donc, depuis le décret du 20 mars 2023, ont été créées 2 nouvelles aides destinées à répondre en fait à des besoins d'entreprises qui ne rentrent pas forcément dans les critères précisés pour l'aide à 4 millions ou l'aide à 50 ou 150. Donc, premièrement, il s'agit de l'aide plafonnée à 2 millions d'euros pour les entreprises nouvellement créées. En fait, la difficulté pour les entreprises nouvellement créées, et c'est pour ça qu'elles n'étaient pas éligibles en fait précédemment, c'est que nous, pour calculer le montant d'aide auquel ont droit les entreprises, on s'appuie sur la période de référence qui est
2021 en fait. Et on regarde le coût qu'a coûté l'électricité, le gaz et toute autre énergie éligible sur 2021 et on compare par rapport à 2023. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle les entreprises créées à partir du 1er décembre 2021 n'étaient pas éligibles. Maintenant, elles le sont sur un modèle un petit peu différent parce qu'en fait, il faut respecter 2 critères. Et le premier change un petit peu de ce qu'on a vu précédemment puisque le prix de l'électricité doit être supérieur à 180 € du mégawattheure ou le gaz naturel doit être supérieur à 75 € du mégawattheure. Donc ça, c'est vraiment le critère fondamental à respecter pour ce guichet. Et bien sûr, on a toujours l'énergo-intensité conjoncturelle pour être éligible. Et donc, bien sûr, lorsque je parle du prix d'électricité ou du prix de gaz, il s'agit du prix unitaire. Et donc, voilà, il doit être au moins supérieur à 180 € ou 75 € par mégawattheure. Bien sûr, il s'agit du prix complet incluant acheminement et toute taxe sauf la TVA. Et il est calculé déduction faite de l'amortisseur et de la garantie de prix, ainsi que des boucliers. L'énergo-intensité conjoncturelle est calculée un petit peu différemment, puisqu'en fait, il n'y a pas de période de référence, en tout cas courant sur 2021. Et donc, pour les entreprises créées entre le 1er décembre et le 31 décembre, la période pour regarder ce critère est en fait court sur l'ensemble de l'année 2022. Et pour les entreprises qui sont créées à partir du 1er janvier 2022, la période comprise entre la date de création et en fait la période qu'on utilise pour calculer ce critère est comprise entre la date de création et le mois précédent, celui au titre duquel l'aide est demandée. Donc il faut avoir au moins 1 mois d'ancienneté en fait pour pouvoir demander l'aide, sinon on ne peut pas calculer ce critère d'énergo-intensité conjoncturelle. Et bien sûr, de manière cohérente, donc ce critère s'apprécie sur les achats d'électricité et de gaz et est apprécié avant application de l'amortisseur et des boucliers. Au même titre que l'aide à 4 millions, l'intensité de l'aide est de 50 % et comme on n'a pas de prix de référence moyen, on utilise donc les chiffres de 180 à 75 qui sont nécessaires à l'éligibilité. Et bien sûr, la formule s'applique mois par mois et pour chaque énergie séparément. Donc voilà, le reste ne change pas réellement des autres volets d'aide. Ce qui est vraiment important à retenir, c'est vraiment la création après le 1er décembre 2020, à partir du 1er décembre 2021 et les chiffres qui permettent de franchir le palier d'éligibilité. Ensuite, nous avons la 2e aide qui a été créée suite à ce nouveau décret. Et donc là, ça concerne les entreprises atypiques. L'entreprise atypique, donc qui est éligible à cette aide, en fait, doit avoir subi un événement exceptionnel. Mais avoir subi un événement exceptionnel, ça ne suffit pas. Il faut que cet événement exceptionnel a eu pour conséquence une consommation d'énergie sur la période de référence qui n'est pas représentative de leur activité normale à la date de demande d'aide. Donc après, je vais vous présenter une liste de cas qui répondent un petit peu à ce critère, mais vraiment, il faut qu'il y ait un lien entre l'événement exceptionnel et la consommation d'énergie qui n'est pas représentative. Donc ça, c'est le premier critère. Ensuite, conformément à l'ensemble des guichets, on a encore le critère d'augmentation du prix unitaire moyen de 50 % de l'énergie par rapport à 2021 et l'énergo-intensité conjoncturelle. Donc, comme je l'ai précisé, il faut que l'événement exceptionnel ait un impact sur la consommation d'énergie en 2021. Et ce qui est très important à savoir, c'est que sur impôts.gouv.fr, il y a un portail sur lequel il y a les pièces à fournir et il y a une pièce dans laquelle les entreprises qui veulent demander cette aide doivent expliquer assez clairement la raison pour laquelle ils sont éligibles à l'aide. Et il faut savoir que toute pièce permettant de justifier la situation
est accepté. Enfin, en fait, il faut justifier au mieux la situation et le prouver. En fait, par exemple, si on a une fermeture administrative de l'entreprise, il faut envoyer la notification de cette fermeture. On a également des accidents ou dommages exceptionnels affectant l'outil de production. Donc ça, pareil, il faut pouvoir justifier, par exemple, d'une inondation, d'un incendie ou ce genre de choses avec des pièces, je ne sais pas, par exemple, provenant de l'assureur. Ça peut également être dû à l'arrêt de l'activité en raison de pénurie dans la chaîne d'approvisionnement, ou également une modification substantielle du mix énergétique de l'entreprise, qui en fait augmente significativement la consommation d'énergie, ou également l'ouverture d'un nouvel établissement ou le rachat substantiel d'actifs ou d'activités. Voilà, cette liste est non exhaustive, mais il faut savoir vraiment justifier cette activité, cet événement exceptionnel. Donc ensuite, le critère d'augmentation du prix unitaire moyen de l'énergie, ça c'est en tout point similaire au reste des volets. Et donc là, nous arrivons au calcul de l'aide. Donc toujours une intensité de 50%. La seule chose qui change par rapport en fait au calcul de l'aide un peu générique, c'est que le volume Q est plafonné à 70%, mais cette fois-ci, il n'est pas plafonné à 70% du volume consommé lors de la période de référence, puisque la période de référence, donc s'il s'agit du mois correspondant en 2021, elle est censée ne pas être représentative justement du volume consommé normalement. Et donc cette fois-ci, le volume Q, il est plafonné à 70% du volume consommé sur le mois de la période éligible. Donc par exemple, si vous demandez pour janvier 2023, eh bien, ce sera plafonné sur les consommations de janvier 2023 à 70%. Voilà. Donc ça, c'est le même tableau qui était juste avant, mais normalement, vous y voyez un petit peu plus clair et sur un petit peu les différentes modalités et les différents critères d'accès. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous voulez, je peux également vous présenter le dispositif d'amortisseur et de garantie de prix qui en fait s'articule avec le guichet d'aide gaz-électricité. Oui, allez-y. Je pense que ça. Oui, je pense que c'est. Oui. D'accord. D'accord, très bien. Donc, oui, pardon, une précision pour les périodes de demande. Là, il y a les dates présentées sur cette slide, des dates de dépôt du dossier. Donc, pour la période janvier-février 2023, s'agissant des guichets génériques et de 50-150, la date butoir est au 30 juin 2023. Donc voilà, elles ont été étendues pour permettre aux entreprises de constituer leur dossier au mieux, et a également ouvert le guichet concernant les périodes éligibles de mars-avril 2023. Il est ouvert depuis le 17 mai et la date butoir est au 31 août 2023. Et vous avez ensuite les dates prévisionnelles des autres guichets. Juste une confirmation, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Dans le tableau précédent récapitulatif, vous mentionnez une quantité Q d'énergie. On est d'accord, la partie 4 millions, aide à 4 millions, est bien sur la quantité d'énergie de l'année éligible, cette année, ou 2022, en 2023 en l'occurrence. Oui. Et après, vous avez bien expliqué que sur l'aide à 2 millions, peut-être 4 millions aussi, j'ai pas, enfin pas 4 millions, pardon, pour spécifique ou atypique. Là, on parle de la consommation de l'année 2021, c'est bien ça, hein? En fait, dans les deux, il s'agit de la consommation de l'année 2023. En fait, il s'agit du Q, donc le volume d'énergie consommé en 2023, puisque c'est là où on va octroyer l'aide. Mais dans le cas de 4 millions, le volume Q de 2023 est plafonné à 70% du volume Q de 2021. Ah oui, d'accord, très bien. Okay. Alors que pour l'aide spécifique, c'est le volume Q 2023 qui, comme nous n'avons pas un Q 2021 de référence, on le plafonne à 70% du Q 2023. D'accord, compris. Merci.
Et donc, comme nous l'avons évoqué au cours de cette présentation, sur le site impôts.gouv.fr, et d'ailleurs, la FIEV a également fait des simulations. Donc, vous avez tout un dossier avec des informations, les pièces à fournir et également des Excel de simulation qui permettent de faire le dépôt de demande ou juste de voir à combien d'aides pourrait prétendre l'entreprise. Et donc, c'est actualisé régulièrement et vous avez également la FAQ. Voilà, donc ça, c'est le simulateur auquel vous avez accès et la documentation dont je viens de parler. Donc, on peut passer à l'amortisseur électricité, sauf s'il y a encore des questions relatives à l'aide gaz électricité, ou alors si ça vient au fil de l'eau, n'hésitez pas. Oui, juste une question de ma part. Oui. Est-ce que vous pourriez me confirmer que les livraisons de gaz propane en citerne ne sont pas inclus dans l'aide? Vous parliez de gaz naturel, et si on se fait livrer le gaz propane, est-ce que ça rentre en compte ou pas? Alors, il me semble que non, le gaz propane n'est pas inclus dans l'aide. Néanmoins, je peux vous faire... en fait, je vous confirme que le gaz propane n'est pas inclus dans l'aide. Voilà. D'accord, ok, merci. Donc, s'agissant de l'amortisseur électricité, donc ça ne concerne pas toutes les entreprises. Le public éligible, ce sont les PME et assimilés. Donc, les PME, moins de 250 salariés et moins de 50 millions de chiffre d'affaires, ou bien 43 millions de bilan. Et également les associations assujetties aux impôts ou qui emploient au moins un salarié. Ça concerne également les TPE ou assimilés qui ne sont pas éligibles au bouclier tarifaire. Et ensuite, certaines personnes morales de droit public ou privé. En termes de calendrier, l'amortisseur électricité est entré en vigueur à partir du 1er janvier 2023. Et il est calculé comme suit. En fait, il compense l'écart entre le prix de l'électricité hors acheminement et hors taxe et 180 € du mégawattheure. Et donc ça, il compense 50% des volumes d'électricité consommés dans la limite des 320 € du mégawattheure. Et le montant d'aide est calculé à hauteur d'une intensité donc de 50% et prend en compte donc le volume d'électricité consommé, le prix de l'électricité payé. Voilà. Ce qu'il est important de noter, c'est que pour bénéficier de l'amortisseur électricité, il suffit de transmettre une attestation à son fournisseur, dont le modèle est fourni en ligne. Et en fait, lorsqu'on en a fait cela, l'aide est répercutée directement sur la facture par le fournisseur. Et donc, en fait, on peut voir une ligne qui mentionne amortisseur et donc, voilà, c'est assez facile d'accès, en fait. Donc, l'amortisseur, comme je l'ai précisé auparavant, se cumule avec le guichet d'aide. Et le critère d'énergo-intensité du guichet s'apprécie avant le bénéfice de l'amortisseur, mais le critère d'augmentation du prix de l'énergie est calculé après. Donc, c'est la raison pour laquelle, si vous voulez bénéficier de l'amortisseur, il faut demander d'abord le bénéfice de l'amortisseur avant de déposer une demande d'aide gaz-électricité. Ensuite, il y a également le dispositif de garantie de prix qui a été mis en place et qui s'articule avec le guichet d'aide gaz-électricité. Ce dispositif concerne les TPE ou assimilés qui ont renouvelé ou souscrit un contrat en 2022 et comme l'amortisseur, il est entré en vigueur à partir du 1er janvier 2023. Donc ça concerne les TPE qui bénéficiera sur l'année d'un prix moyen plafonné à 230 € du mégawattheure sur la part variable de la facture. Donc hors taxes et hors frais d'acheminement. Et à l'instar de l'amortisseur, il faut également transmettre une attestation à son fournisseur et l'aide est répercutée directement par son fournisseur sur les factures. Donc voilà. Et
bien sûr, comme l'amortisseur, cette aide est cumulée avec le guichet d'aide gaz électricité. Et globalement, vous avez toutes les informations sur impôts.gouv. Et important à noter, c'est que sur les outils de simulation disponibles sur impôts.gouv.fr, vous avez également des cases sur lesquelles renseigner le montant dont vous avez bénéficié au titre de l'amortisseur et de la garantie de prix, car ça compte également dans les plafonds d'aide. Et donc voilà, là c'est des modèles d'attestation à renvoyer au fournisseur. Et donc voilà, si vous avez des questions sur ces mécanismes, je peux essayer d'y répondre. Et sinon, même des questions de manière plus globale sur l'aide gaz électricité, sur les critères, sur les périodes éligibles, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Il est 49. On a potentiellement encore 10 minutes. Ça, le document, vous nous avez dit, enfin, de toute façon, je pense qu'on aurait pu le trouver sur le site, mais vous allez nous l'envoyer parce que... oui, je vais vous l'envoyer. Il y a des slides je dirais qu'il faut décortiquer à tête reposée et reprendre notamment Je comprends bien où il y a des formules. Ouais. Oui. Voilà. Ouais. Je comprends bien qu'il y avait pas mal d'informations à digérer. Oui, tout à fait. Et puis ensuite, voilà. Et sachant aussi que je n'ai pas précisé dans ma présentation, mais que si les entreprises ont des questions plus précises ou alors veulent savoir à quelles aides elles peuvent prétendre, elles peuvent également se rapprocher de leurs conseillers départementaux de sortie de crise. Il y a également un numéro qu'elles peuvent appeler. Enfin, les ressources sont quand même assez disponibles sur Internet et par téléphone. Sur ce que vous nous avez montré dans la dernière slide, ça veut dire Oui. que pour le moment, c'est un dispositif qui sera en place jusqu'à la fin de l'année. Oui. Après, ça dépendra évidemment, j'imagine, des évolutions, des coûts de l'énergie. Oui, non, enfin, mais en fait, après, on ne sait pas. Oui. Ce qui est sûr, c'est que le dispositif prend fin le 31 décembre 2023. D'accord. Avec à noter que pour les dépenses de novembre-décembre 2023, ça débordera donc sur 2024 et Oui. les entreprises pourront bien évidemment envoyer leur dossier. Alors, je vais vous donner les dates exactes pour ne pas vous dire de bêtises, mais en tout cas, alors, en tout cas, oui, voilà. Donc vous voyez, pour novembre-décembre, donc voilà, c'est à partir du 17 janvier 2024. Et est-ce que vous avez une idée du timing, une fois qu'on a rempli son dossier, donc et qu'on a mis toutes les informations requises, du temps en moyenne après pour le paiement ou pour le retour vers l'entreprise? Il y a un délai de combien? Vous avez une petite estimation? Oui, alors le délai varie en fonction de la qualité du dossier envoyé, en fait. Oui. Mais souvent, il s'agit entre 3 semaines et 1 mois pour la mise en paiement. C'est assez rapide. Ah oui. C'est assez rapide dans la mesure où les entreprises fournissent un dossier complet, c'est-à-dire avec les factures définitives et l'ensemble des pièces demandées. Mais oui, c'est plutôt rapide. Oui, c'est très rapide. D'accord. OK. Alors en fait, l'information qui avait été remontée de nos adhérents, c'est qu'il y en avait beaucoup en fait qui n'étaient pas éligibles à ces aides. Et du coup, est-ce qu'il pourrait y avoir autre chose qui pourrait être mis en place? Parce que certaines en fait auraient besoin de ces aides, mais les plafonds en général sont trop élevés et ils peuvent pas bénéficier de ces aides. Alors ça dépend de la raison pour laquelle ils ne sont pas éligibles. Parce que c'est vrai que... En général, c'est surtout le critère du 3% du chiffre d'affaires, c'est ça? Oui, et il s'agit du critère conjoncturel, j'imagine. Alors, et s'ils ne sont pas éligibles au critère du 3%, est-ce qu'au moins ils ont demandé le bénéfice de l'amortisseur ou du bouclier? Alors je ne sais pas dans le détail, mais effectivement, en fait, on a quand même beaucoup de nos adhérents qui ne peuvent pas bénéficier des aides qu'on aurait bien voulu les demander et qui n'est pas possible. Aujourd'hui, vous avez une idée du pourcentage, par exemple,
sur les différentes catégories d'entreprises qui vous ont demandé, sur lesquelles vous êtes intervenu, sur les 2 millions d'entreprises qu'il y a en France, ou c'est pas du tout possible d'avoir ce type d'infos? Parce qu'en fait, oui, je trouve que c'est une donnée intéressante finalement. Combien d'entreprises ont bénéficié en pourcentage de ces mesures? Pour l'instant, on n'a pas de chiffres en fait, D'accord. consolidés parce que comme les guichets sont encore ouverts et qu'on octroie les aides, au fil de l'eau, pour l'instant, on n'a pas ces données-là. Mais c'est vrai qu'on compte les consolider, dans un futur assez proche, Oui, c'est intéressant. histoire de oui, 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 complètement. Ouais, d'accord. Et par catégorie, effectivement, par PME, TPE, etc., ça serait vraiment intéressant. Oui, alors, pour information, le dispositif est très largement, demandé par, des TPE, PME et elles sont assez nombreuses à obtenir, l'aide, sur des sommes, enfin très significatives. D'accord. Mais c'est vrai que pour les entreprises qui ne sont pas éligibles à l'aide, c'est un petit peu compliqué d'accorder une flexibilité aux critères des 3 puisque c'est quand même des critères imposés par, l'encadrement temporaire européen. Mais souvent, nous, les cas que l'on croise d'entreprises qui ne répondent pas aux critères de 3 peuvent correspondre aux critères, de l'amortisseur ou du dispositif de garantie de prix et ça permet déjà de soulager un petit peu, les factures d'électricité, et le surcoût, lié, à l'augmentation. Moi, c'est une donnée qui m'intéresserait beaucoup, effectivement, de savoir dans notre secteur industriel et plus précisément dans le nôtre, mais également dans les autres, voir quels sont les montants qui ont été engagés, combien d'entreprises en ont bénéficié et quelle est un peu la répartition des sommes allouées, parce que ça nous donnerait des informations. C'est que nous, on travaille beaucoup sur un petit peu le niveau de rentabilité, et puisque ça, même l'évolution, je dirais, comptable de nos adhérents et au-delà des entreprises du secteur. Et ça peut être un paramètre qui rentre en ligne de compte pour expliquer une aide, quoi, en fait, une amélioration dans leur compte ou pas, en fonction du fait qu'ils auraient reçu ou pas une aide de votre part. Oui, oui, je comprends bien, je comprends bien. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas encore consolidé les chiffres. Ça nous intéressera si vous le faites, ça nous intéressera beaucoup. D'accord, très bien, c'est noté. Je m'excuse, je voulais juste revenir sur le ratio d'énergo-intensité. On ne peut pas le faire, entre guillemets, descendre dans une sous-activité de notre entreprise, par exemple, comment dire, ne pas le dimensionner de manière macro sur l'activité de l'entité, mais justement sur une activité qui peut être excessivement énergivore, etc. On ne peut pas le sous-catégoriser, entre guillemets, ce ratio. Non, malheureusement, c'est pas possible. Il faut vraiment le consolider au niveau de l'entreprise, enfin de la maille sirène, sur l'ensemble du chiffre d'affaires et l'ensemble des dépenses d'énergie. Je comprends. OK. Merci. J'ai une question du coup pour les personnes qui sont en ligne. Est-ce que vous rencontrez des difficultés pour remplir les dossiers ou pour répondre aux critères ou vous en êtes où un peu dans vos dossiers? J'avais une question justement complémentaire qui va dans ce sens-là. Vous venez de dire la maille, que ça dépend de la maille sirène, c'est-à-dire que pour une PME qui serait filiale d'un groupe, et ce groupe ayant plusieurs filiales de plusieurs divisions, c'est au niveau France que ça peut se calculer et non pas par division? Vous voulez dire une PME qui fait partie d'un groupe? Un groupe, mais ce groupe a plusieurs activités, donc plusieurs divisions en France. Donc oui. On peut avoir une entité, on peut avoir plusieurs entités en France qui ont des activités différentes. Oui. Et ça se fait à quel niveau? Ça se fait au niveau de votre PME. Et si les autres entités déposent, ce qui va se jouer là, c'est le plafond global au niveau du groupe. Mais par contre, il faut que vous déposiez chacun votre demande, si c'est si c'est des sirènes différents. D'accord, d'accord. Je vous remercie. Et juste une dernière question également. On vient de parler beaucoup de ce dispositif d'aide. Je pense que certainement beaucoup d'autres entreprises sont confrontées à la même problématique. C'est-à-dire que pour pouvoir garantir nos approvisionnements, nous avons dû passer des contrats pluriannuels qui sont désormais, enfin je dirais le coût de l'énergie ayant baissé et qui sont devenus exorbitants, et avec des indemnités dans chacun de ces contrats qui nous rendent impossible une renégociation. Sans aller chercher des aides financières,
est-ce que vous avez envisagé ou mis en place ou envisagé quelque chose pour aider les entreprises à cette renégociation? Parce qu'en fait, on est en train de payer des surcoûts d'énergie qui sont totalement injustifiés. Je pense il y a un débat qui est un peu lancé sur le sujet pour d'autres énergies. Donc voilà, c'était une. Oui, alors ça dépend de à combien est votre contrat, mais déjà il y a on peut vous rediriger vers une entité qui peut permettre d'aider à la renégociation. Et également, c'est vrai que ce sujet est assez pris au sérieux par l'ensemble du ministère, et on est en train de voir en fait quelles pourraient être les possibilités pour prévoir des choses, même si il me semble que le droit en l'état interdit de rompre des contrats. Il peut y avoir des modalités de flexibilité ou de négociation qui pourraient être vues. Mais pour l'instant, c'est à l'état de projet. Parce que vous avez signé votre contrat quand et à quel niveau de prix, si c'est pas trop indiscret? Parce que nous avons dû signer un contrat de gaz sur 2 ans avec un prix qui était multiplié par 6, alors qu'il est revenu l'année dernière au prix. Il est maintenant revenu au prix initial, si vous voulez. Oui, c'est clair que ça, c'est. On nous demande des montants d'indemnité pour une rupture, pour renégocier un contrat, qui sont de l'ordre d'une année de consommation. Donc vous imaginez bien que ça n'est pas possible. Et par contre, on n'a pas de poids par rapport à ces grands fournisseurs d'énergie. Oui, je comprends bien, effectivement. Et c'est pour ça que des modalités sont en train d'être évaluées pour voir comment faire avec les fournisseurs d'énergie. Je me permets du coup de demander à Caroline, si tu nous entends, qui est avocate chez Goling. Est-ce que tu sais si tu nous entends, Caroline? Oui, je vous entends très bien. Ouais. Est-ce que tu sais du coup si c'est possible de renégocier des contrats, d'avoir quelque chose comme ça qui peut être pris? On peut demander, ça c'est certain. Après, ça reste des contrats dits d'abonnement, donc c'est vrai qu'on est un peu soumis entre guillemets à ces contrats. Donc, mais après, en tant qu'entreprise, on a quand même des possibilités de demander des renégociations en demandant de nouvelles offres. Oui, après, je garantis pas que derrière ils acceptent. Non, mais nous avons passé cette étape-là, hein, bien entendu, et en effet, ils ne l'ont pas accepté. D'accord. Bien sûr. La réponse est que, et je le conçois tout à fait, que tout le monde est logé à la même enseigne, donc ça n'est pas envisageable. Mais vous comprenez que les montants concernés là sont exorbitants par rapport au coût de l'énergie actuel. Donc, c'est certain. C'est votre fournisseur, pour un peu savoir, c'est quel fournisseur? Là, on est sur Engie. Engie, d'accord. Non, mais je comprends. C'est vrai que on a vu plusieurs entreprises réussir à renégocier leur contrat, mais c'est vrai que les fournisseurs ne lâchent pas forcément facilement. Non, ça se comprend, je le conçois tout à fait. Hein. Mais voilà, je voulais savoir si simplement on pouvait, enfin s'il existait, on ne pouvait pas intervenir. Mais bon, c'est sûr qu'une PME ne peut pas avoir le poids suffisant pour modifier ce genre de contrat avec un fournisseur tel qu'Engie ou EDF. Non, bien sûr, mais après, ce qu'on peut éventuellement faire, c'est vous pouvez nous envoyer, vous nous envoyez un mail et on peut voir, mais effectivement, nous, on n'a pas de marge de manœuvre pour forcer les fournisseurs à faire quelque chose, quoi. Mais il y a également le médiateur de l'énergie que vous pourriez contacter, qui permet de faire des négociations et de faciliter un petit peu les négociations. Et c'est vrai que ça peut donner un petit peu plus de poids peut-être aux demandes. D'accord, oui. Ce contact, vous pouvez nous le fournir à... Oui, si vous voulez, je peux envoyer un mail à Madame Grandval qui peut vous le faire suivre. Comme ça, on va suivre avec Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions à ce sujet ou autre d'ailleurs. Bien, écoutez, on est pile à l'heure. On a juste 2 minutes de retard.
On a commencé avec 2 minutes de retard, donc on est parfait. Moi, je tenais beaucoup à vous remercier pour votre intervention sur un sujet qui n'est pas facile, mais qui est indispensable. Et donc, on est très intéressé par le fait que, si vous pouvez nous envoyer votre document, enfin, moi, je l'avais déjà un peu vu, mais on l'enverra à tous nos adhérents. Je pense qu'eux aussi ont dû certainement aller le chercher, mais c'est bien de s'en assurer, parce que dessus, on a quand même les réponses qu'on se pose, aux demandes qu'on se pose, et qui seront encore d'actualité, donc on a bien compris, jusqu'à au moins la fin de l'année. C'est ça. Très bien, avec plaisir. Pour les consos voilà, jusqu'au 31 décembre, les consommations d'énergie seront pour partie, pour peu qu'on réponde aux critères qui sont ceux que vous nous avez exprimés, seront amortis par le dispositif d'État. Voilà. Donc, écoutez, nous, on reste en contact, parce que c'est un sujet qui va probablement, malheureusement, continuer à être un peu d'actualité. Et on ne s'interdit pas de vous recontacter, et peut-être aussi de faire le point avec vous. Et moi, comme je vous le disais, pour des raisons plus macroéconomiques, si demain vous faites un bilan un petit peu de votre dispositif, je serais très intéressé de connaître un petit peu comment il a été diffusé chez les équipementiers et dans l'industrie d'une façon plus générale, parce que c'est un des éléments de notre compétitivité et c'est toujours très intéressant pour nous de voir comment ces éléments qui sont mis sur le marché, entre guillemets, par l'État pour aider les entreprises, voir comment ils sont reçus et quel est leur impact et combien d'entreprises ont pu en bénéficier pour avoir un peu une synthèse et faire le bilan de ces aides qui sont, pour nous, ce serait très, très intéressant. Voilà. C'est bien noté. Merci à vous en tous les cas. Merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Si vous avez des infos, si vous êtes encore en demande de questions, n'hésitez pas, on les transmettra. Et si besoin est, on peut demain refaire un webinaire, même complémentaire, sur un sujet, même très court, mais nous, on est à votre disposition, il n'y a pas de problème. Merci à tous en tous les cas, et je vous dis à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.